AMS Nautique vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Adrénaline Sport, Pomerleau les bateaux. Bonjour tout le monde, aujourd'hui ça se passe au Grand Lac Saint-François, un lac de 50 km² qui s'étire sur à peu près 25 km de long, une largeur de 1,5 à 2 km de large, vraiment. Des nouveautés encore avec des développements. Restez avec nous, à tout à l'heure. Cette semaine à AMS Nautique, Michael Champagne de Pomerleau les bateaux nous présente la gamme de motomarine Yamaha. Jimmy Gagné de Adrénaline Sport nous présente le bateau de pêche Trophy 175 de la compagnie Aluma Craft. Et on parle d'entretien de remorque avec Steve Lépine de Attache Remorque Québec. Je suis en compagnie de Michael de chez Pomerleau les bateaux. Bonjour Michael. Comment ça va bien? Très bien. Michael, on parle aujourd'hui de motomarine et il y en a un inventaire incroyable, là. Oui, en fait, là, on a toute la ligne Yamaha. Pratiquement, là, on part de la moto marine de course au stand-up. On a vraiment mis un bel éventail pour que tu vois un peu c'est quoi, qu'est-ce qui différencie des motomarines Yamaha, puis c'est quoi les familles Yamaha. Bon. Explique-moi, les familles de motomarines chez Yamaha. En fait, c'est pas compliqué. Ils ont segmenté les familles de la famille des grandes motomarines. En fait, on part avec les stand-up ou les freestyle, avec la Superjet, la Jet Blaster. Donc là, c'est des motomarines qu'on va plus brasser, s'amuser, aller sauter les vagues. C'est très physique. C'est très physique. Quand on fait du stand-up comme ça, c'est une autre aventure totalement. On peut mettre ça facilement, ça se manœuvre à 2 personnes. Pas besoin d'une remorque. On met ça dans le bas du camion, on part avec ça. On met ça là à peu près n'importe où. Puis il y a même des compétitions de freestyle avec ça. Oui, c'est impressionnant. Les gens s'exécutent. J'ai déjà essayé une motomarine de ce type-là sur le lac Champlain à l'époque. On partait sur le ventre pour ensuite embarquer à genoux et devenir debout. Et après ça, il y avait un jeu incroyable de possibilités. Bien, c'est ça l'avantage de ces machines-là. La Superjet a été refaite il y a quelques années. Un moteur maintenant qui est 4 temps, donc plus propre. C'est le moteur TR1 qu'on va d'ailleurs retrouver dans plusieurs autres motomarines, comme exemple celle-là ici qui est la EX Deluxe. Là, on tombe dans une autre type de motomarine, mais on regarde la même motorisation. La famille EX, la famille qu'eux appellent Rec Light, si tu me permets l'expression anglaise, donc récréative, à plus bas budget. Me dis, tu peux-tu faire des figures un peu avec ça? Avec ça aussi, moins que la Jet Blaster, qui ça, OK. c'est vraiment la machine de figure. Là, Très technique. Très technique. Là, on est vraiment dans une machine récréative, le fun, abordable. On demeure avec une coque en fibre de verre, une coque qui est bien faite, stable quand même pour cette grosseur de machine-là. La cylindrée, La cylindrée, on parle d'un 3 cylindres, donc le TR1. c'est le moteur qu'on retrouve partout? C'est le moteur qu'on retrouve dans les motomarines, on va dire, plus entrée de gamme, donc les motomarines un peu moins dispendieuses, où on va avoir une performance qui est intéressante, parce que c'est toujours en lien avec le poids de la machine. OK. Ce qui est le fun chez Yam, c'est que toutes les machines sont 3 places. Que je pars de la EX à la GP ou à la FX, qui sont les grosses machines, sont tous 3 places, donc légal. Si on veut tracter un tube ou un skieur, on est légal. On a assez de moteur avec Ouais, ça. c'est intéressant pour ça. C'est très stable, c'est des motomarines qu'on s'embarque sur le côté, puis Dès qu'on arrive à la EX, VX, oui, c'est beaucoup plus stable que, exemple, la Jet Blaster, qui est celle de freestyle. Et puis là, ben, on va tomber avec des machines stables, comme tu disais, debout sur un côté, mais stables aussi au niveau de la navigation. Puis là, c'est sûr que si on veut une machine, exemple, pour partir, monter le Saint-Maurice, partir sur le fleuve, ben là, on peut peut-être aller avec des machines qu'on appelle cruiser. Donc, OK. la machine cruiser, on l'a dans la FX. C'est plus gros, Un peu plus gros. plus lourd. Plus lourd un peu, une coque plus confortable, une coque qui va mieux dévier l'eau. Là, on a vraiment une machine où on peut faire des grandes journées sur l'eau. Moi, j'avais testé, je me rappelle à l'époque, dans les Bahamas, on avait testé les nouveaux modèles de cruiser. C'était impressionnant. J'ai passé d'une Jet Blaster à une cruiser. C'est pas du tout la même machine. Là. Tu t'en vas dans de la grosse vague, ça tape moins, on va pouvoir vraiment passer de longues distances. Il n'y a pas de technologie de suspension, quoi que ce soit. Ce qui fait le travail, c'est vraiment la coque de la machine. Donc, série Cruiser, qu'est-ce qui les différencie? Plus stable, on va l'avoir dans le VX, dans le FX. On va avoir des sièges plus confortables aussi, on va le voir sur les parties arrière qu'on a là. 3 sièges
vraiment des belles assises confortables, plus larges. Donc ça, c'est le fun. Plus de rangement aussi. Ça aussi, c'est une capacité qui est le fun parce que dès qu'on arrive avec une machine, que ce soit celle-là ou la FX Cruiser SVHO, donc celle-là, SVHO pour le gros moteur. Quand on tombe dans la série Cruiser, là, on a plus d'espace. Puis la série Cruiser, on peut aussi l'équiper différemment. OK. Mais quand on parle d'équiper maintenant, ça veut dire qu'il y a plusieurs options qui peuvent arriver avec ça. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est que Yamaha, au fil du temps, ont su s'habituer un peu avec ce que demande le marché. On a mis, exemple, on peut mettre, exemple, une plateforme de pêche en arrière, au niveau de nos FX. Donc là, vraiment, ça devient vraiment une machine plus polyvalente. Il faut que ça soit stable. Là, oui, il faut que ça soit stable. On peut même mettre un siège de pêche sur l'arrière de la motomarine. Des racks à cannes, il y a des sacs de rangement qui vont pouvoir s'ajouter. Il y a même une glacière de pêche qui peut être fixée sur le deck en arrière. C'est des accessoires ça, qui est vendu par Yamaha, donc ça va très bien fitter sur la machine. Fait que ça, c'est un bel avantage de pouvoir personnaliser la machine. Puis là, après ça, dans le fond, ce qui différencie les différents modèles à travers les familles, tantôt je te parlais de la VX, qui est une machine très confortable. Il y a 2 modèles dans la VX. On va l'avoir avec le moteur T1, donc le même moteur qu'on retrouve dans ces machines-là, ou le 1800 SVHO, la grosse machine, la machine de guerre. Donc là, c'est le moteur le plus puissant, suralimenté. C'est une grosse machine. Parle-nous donc un petit peu de cette grosse machine-là. Il nous reste peu de temps, là, mais juste histoire de placer le monde par rapport aux autres. Ce qui différencie ce moteur-là, c'est la fiabilité, c'est la puissance directement à la sortie de la turbine. Puis là, on se retrouve avec, exemple, le moteur qu'ils mettent dans la GP 1800 SVHO. Ça, c'est la grosse machine de Yamaha. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, des courses de motomarine. Là. Moi, j'ai pas vu, non. Mais c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Puis qu'est-ce qu'on voit dans ces courses-là? C'est des Yamaha. Des Yamaha montés à bloc qui vont faire des courses d'endurance. On parle de 3-4 heures avec des points de touche sur l'océan. Wide open throttle, c'est quelque chose qui est impressionnant à voir. Vous avez vu, c'est quand même incroyable. Quand on parle avec un passionné, puis on parle d'une discipline, on en apprend. J'espère que vous en avez appris autant que moi. Mais je peux vous dire une chose, c'est tout un monde, puis on a tout ce qu'il faut ici pour vous satisfaire. Merci, Michael. Merci, Marcel. Ce segment d'émission vous a été présenté par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Après la pause, on parle d'entretien de remorque avec Steve Lépine de Attache Remorque Québec. Je suis présentement en compagnie de Steve d'Attache Remorque Québec. Bonjour, Steve. Allô, Marcel. Ça va bien? Très bien, merci. Super, Steve. On est dans ta spécialité, hein? Oui, Le absolument. fer de lance, c'est ici que ça se passe. On parle de remorque ce matin. Oui. Remorque. Ici, on a un bel exemple, Marcel. C'est une remorque qui est quand même très récente, mais les freins sont rouillés. Fait que dans ce cas-ci, on va y faire un nettoyage, un graissage, un ajustement. Tu sais, ça va être plutôt préventif, mais on va s'assurer d'avoir un bon rendement au niveau de son freinage. Ça veut dire que moi, j'arrive chez un marchand de bateaux, j'achète mon bateau, qui vient avec une remorque. Oui. Ça veut pas tout dire que c'est prêt à partir de s'en aller comme Bien, ça. c'est que la remorque, elle peut être neuve, mais ça peut faire un certain moment qu'elle est stationnaire au même endroit. Fait que dans ce temps-là, les freins ils ont une tendance à vouloir comme rouiller, c'est normal. Il va falloir qu'elle roule la remorque pour que ça se place. L'exemple que je vais vous montrer ici, c'est neuf. Mais le mécanisme il a commencé à rouiller. On a une roulette d'ajustement ici. C'est que si on ne fait pas un graissage tout de suite, bien, c'est qu'il va rouiller, il va jammer, puis on va avoir de la misère à l'ajuster par après. Fait Ça, que on a misère à l'idéal, comprendre. Pourtant, une remorque de bateau, ça ne fonctionne pas l'hiver. Non, mais ça va Ça dans roule l'eau. pareil? Ça va dans l'eau, Ça exactement. va dans l'eau, oui, effectivement. Si ça va dans l'eau salée, c'est pire. Y a-t-il un traitement spécial si ça va dans l'eau salée? Oui, on met de la graisse synthétique au lieu de la graisse multi-usage. Ça, c'est quand même bien important. Puis au niveau du système de freinage, c'est qu'on va venir graisser tout le mécanisme dans l'anti-seize. L'anti-seize, c'est justement pour empêcher que ça coince, puis que ça rouille, puis que ça grippe ensemble. OK, parce qu'on sait que l'eau salée, c'est corrosif. C'est incroyable. Absolument. Puis c'est parce que les fabricants, ils ne graissent pas le mécanisme à l'état neuf. Fait que quand on fait une première OK. maintenance, OK. pardon, c'est important. C'est très important. On va tout le Ils mettent graisser rien dans là-dessus, l'anti-seize. eux autres. Les autres, ils mettent rien, c'est faire super. Faire se faire. Quand ça roule pas, ça rouille, ça Ça jamme. fige. Ça fige. Ensuite, on parle de mécanisme de freinage, mais il y a tout le système électrique de ça aussi. Là. Oui, ça, on fait tout ça aussi. On fait la vérification des lumières, du filage. Tu sais, dans ce cas-ci, la remorque est neuve, mais quand on a une remorque qui est plus âgée un petit peu, on peut faire la vérification du filage, des lumières, réparer. Souvent, les filages sont faits avec des connecteurs de plastique, mais on va dans l'eau. Fait que, tu sais, idéalement, ça prend des joints soudés. Toujours mieux. Ça, je voulais te demander. Moi, par exemple, j'ai un bateau, puis j'ai une remorque, puis je le mets à l'eau. Y a-t-il quelque chose qu'un propriétaire
doit faire vraiment, là, s'il va à l'eau salée régulièrement? Très bonne En question. sortant, il lave-tu? Il fait-tu de quoi? Y a-tu quelque Non, chose? pas nécessairement. C'est sûr que s'il peut rincer, ça va être encore mieux. On va venir tout enlever comme l'eau salée de partout, finalement. Mais sinon, première étape que le monde ne pense jamais, quand on met le bateau à l'eau, on débranche la remorque. Il faut enlever le courant. Ah, Mais ça, OK. Ça, on fait jamais Trop ça. souvent, on fait jamais ça. On fait recule jamais ça à l'eau, on est branché. Fait que dans ce temps-là, on peut faire sauter des fusibles sur le véhicule. Donc, si on veut éviter ça, juste avant de le descendre à l'eau, on débranche notre couette de fil. C'est drôle, hein? Regarde la pensée que j'avais là-dessus. Tu descends à l'eau. Moi, j'enlève mon fil, j'ai l'impression que m'a laissé mes prises à jour à l'eau. Non, pas du tout. Pas du tout. mais l'eau va rentrer, mais elle va ressortir. Fait que Ouais. ça, c'est pas un problème OK. du tout. Donc, Puis de c'est- toute façon, quand on est connecté, ça fait pas nécessairement quelque chose d'étanche, là. Tu sais? Donc là, pourquoi on va le débrancher, c'est juste pour pas qu'il y ait de courant, pour pas que ça soit conducteur, puis qu'après ça, il y a des fusibles qui revolent. Vous avez vu tout le monde, hein? Même si ça fait longtemps que tu te promènes avec des bateaux puis des remorques, on a toujours à apprendre. Quand on va aux bonnes places, puis on rencontre les bonnes personnes, on est informé. Merci. Ça fait plaisir, Marcel. Salut. Bon été. Ce segment d'émission vous a été présenté par Attache Remorque Québec, les plus belles boules en ville. Yann-Éric, l'utilisation de ces embarcations-là, moi, je compare toujours un peu ça avec la motoneige. Dans Ouais. le sens où je pense qu'il y a un comportement qu'il faut adopter aussi. Vous Absolument. faites une éducation là-dessus. Absolument. Avec un petit peu ce qu'on a entendu dans les médias dans les derniers temps, je trouve que c'est important qu'on en parle. Pour moi, le sport nautique, c'est une passion. Beaucoup de mes clients partagent cette passion-là. On a un devoir d'être civilisé sur l'eau, de vraiment faire un travail de comprendre ce que les autres personnes, les autres plaisanciers peuvent vouloir sur l'eau. C'est vraiment important premièrement, d'être gentleman sur l'eau, de penser aux autres, de ne pas faire exprès passer proche des quais. Il y a des zones actuellement qui commencent à être de plus en plus délimitées sur les différents plans d'eau pour offrir des secteurs qui dérangent moins les gens. Je pense que ça va être nécessaire que les gens apprennent et apprivoisent cette nouvelle réalité-là. Dans un deuxième temps, il y a un élément qui est aussi important, c'est privilégier de vraiment faire attention aux lacs pour les espèces envahissantes. Donc, les bateaux de pêche, Nettoyer les les bateaux de fibre de verre munis de systèmes de ballast comme ceux-là doivent être nettoyés avec certains critères. Il y a des produits spécialisés pour ça. Il y a du nettoyage de l'eau chaude qu'il faut qu'il soit fait. Puis la sensibilisation commence maintenant, peut-être un petit peu sur le tard, parce que je pense qu'il y a quand même actuellement un certain mouvement de crainte lié au lac. Mais je peux vous dire que ça fait quand même longtemps qu'on pense à ça, qu'on prend ça en charge, que c'est réfléchi. Maintenant, c'est le temps que ça s'applique. Beaucoup de gens ont vu arriver les vagues comme des éléments destructeurs là, en ce qui atteint à l'érosion par rapport Oui. aux berges. Mais on sait très bien que quand c'est fait à une certaine distance du lac, la vague s'efface avant d'arriver au bord. La vague Donc, s'efface, s'atténue. Faut pas minimiser la responsabilité qu'on peut avoir, comme dans n'importe quoi. ça. Mais c'est définitivement un sport qui est un loisir familial, amical, qui peut avoir une empreinte écologique minimisée dans la mesure où est-ce qu'il faut quand même comprendre que c'est un certain nombre d'heures dans l'année qu'on peut pratiquer cet élément-là Ouais. versus le nombre d'heures total où est-ce que le lac est dégelé, dans le cas au Québec. Donc, on est encore capable de bien vivre avec moi, cette je pense que réalité-là. c'est beau aussi. On entend parler souvent de cet aspect négatif-là, mais on ne parle pas des aspects positifs du jeune qui exerce son jugement en situation variée, qui apprend à connaître ses capacités, qui apprend à vérifier sa place par rapport aux autres dans Exactement. l'événement et comment le jugement peut être affecté quand on considère un plan d'eau. Tu sais, quand on travaille sur un plan d'eau, on ne le regarde plus de la même façon. Exactement. Quand on fait du sport en canot, on fait du sport en Exact, bateau. exact. Alors, c'est Mais des belles valeurs le à sport. véhiculer. C'est le sport. Dans ces embarcations-là, l'élément à mettre en lumière, c'est que ce que les gens viennent chercher, c'est pas de déranger les gens. Non, c'est exact. C'est de faire une activité physique, amicale, sociale sur l'eau. Intéressant. Je peux pas vous quantifier le nombre de personnes que j'ai vues sortir de l'eau avec un sourire Ah, tout à qui fait. valait très cher à leurs yeux. Les discussions autour du feu en soirée pour rire de la situation, un qui est tombé, Ah, puis un on qui a parlait tout réussi. l'hiver, il y en a c'est pas des farces. Là. Exactement. On parlait tout l'hiver de ce qu'ils ont fait. Puis on partage des moments qui sont privilégiés, précieux. Maintenant, on a une responsabilité, il faut bien Exact. le faire. Puis c'est très important de commencer à en parler, mais surtout d'agir. Là, Exact. présentement, on est au stade d'agir. C'est
c'est important pour tous les propriétaires qui aiment le sport nautique. C'est important aussi de comprendre pour ceux qui ne sont pas des passionnés de sport nautique que le lac doit être partagé, mais qu'il y a quand même une Avec une cohabitation responsabilité. possible. Exactement. Merci, l'information. Merci à toi, Marcel. Ce segment d'émission vous a été présenté par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Après la pause, le bateau de pêche Trophy 175 de la compagnie Alumacraft avec Jimmy Gagné de Adrenaline Sport. Alors, je suis en compagnie de Jimmy chez Adrenaline Sport au Grand Lac Saint-François. Bonjour, Jimmy. Allô, Marcel? Ça va bien? Super bien. Jimmy, tu nous as amené de la visite. Oui, je vous présente David Tétrault, Bonjour, David. Bonjour. qui est notre gestionnaire de territoire pour Alumacraft et Manitou. Ça fait quoi, ça, David, un gestionnaire de territoire? On s'occupe des concessionnaires, du réseau de vente. On s'assure que les concessionnaires ont tout en main pour bien servir les clients. En fait, merci. En fait, on parle de cette embarcation-là et c'est probablement le spécialiste, hein? Exactement. Oui, aujourd'hui, ça nous fait plaisir de présenter l'Alumacraft Trophy 175, qui fait partie de la ligne que BRP décide d'introduire avec les pontons Manitou dans leur gamme nautique. David, pour ce genre d'embarcation-là, on parle d'un esprit, là, un esprit d'embarcation pour la pêche, pour la famille. Essentiellement pour la pêche. C'est un bateau qui est spécialisé pour la pêche, mais qui a aussi beaucoup de capacité pour avoir du plaisir en famille. On peut venir essentiellement combler les week-ends familiaux avec les sports nautiques, mais il est réfléchi 100% pour la pêche. Quand tu me dis combler les week-ends familiaux pour les sports nautiques, ça veut dire qu'il y a moyen de l'aménager autrement? Oui, il y a l'aspect modulaire. On peut rajouter justement un mode ski pour venir faire des sports nautiques. OK, On a une OK. coque qui est assez stable aussi pour prendre une bonne force et beaucoup de puissance sur la motorisation à l'arrière. Est-ce que c'est un nouveau concept ou c'est quelque chose qui est en développement dans le moment? C'est quelque chose qui se peaufine, qui se perfectionne OK, au travers des OK. années. Ça fait plus de 75 ans essentiellement qu'Alumacraft est dans l'industrie, réfléchi et travaillé par des passionnés de la pêche. Ça vient du Midwest des États-Unis, plus précisément pas loin de Minneapolis, en banlieue de Minneapolis. C'est-tu ce genre d'embarcation-là qu'on voit quand les gens vont faire des concours de pêche, par exemple, au doré ou des choses comme C'est ça? en plein ça. C'est ce genre d'embarcation-là. C'est des embarcations qui sont extrêmement stables, extrêmement solides dans leur confection. Ça nous permet d'avoir des grosses motorisations à l'arrière pour arriver rapidement au spot de pêche pour pouvoir gagner le tournoi. C'est pour ça que c'est là que je voulais en venir, parce que ça explique comment est-ce qu'on fait pour porter un moteur aussi fort que ça derrière une embarcation aussi courte. Exactement. On peut aller jusqu'à 300 HP, jusqu'à 300 des embarcations HP, de 20 pieds. Si tu avais une caractéristique à me parler, par exemple, là, quelque chose qui marque là, de façon, par rapport à la compétition, cette embarcation-là et les autres, ça serait quoi? Bien, déjà là, c'est tape à l'œil. Au look, il fait wow, OK? Dû par sa finition, la qualité de peinture qu'on met, c'est de type automobile dessus. Mais au-delà de son look, sa confection, c'est vraiment le nerf de la guerre pour la compagnie Alumacraft. On parle d'une pièce monocoque, une seule et même feuille d'aluminium qui se retrouve à faire la pleine coque. On vient la renforcer avec une deuxième feuille d'aluminium à l'intérieur. Tout ça est soutenu par des rivets 1/4 de grade militaire. OK? C'est des rivets qui sont extrêmement forts. Quand on parle... Et il y a des garanties là-dessus, naturellement, Oui, garantie 20 ans sur la 20 ans? structure du bateau. pour la structure du bateau. C'est un bateau qui est fait pour durer longtemps. La fabrication de ça, c'est en usine? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait à la main ou c'est sur une chaîne de C'est en montage? usine, mais on vient tout juste de moderniser l'usine dans la dernière année. BRP est arrivé avec un gros investissement pour robotiser et améliorer aussi les conditions de travail de l'usine. Ça va se ressentir énormément sur le produit fini pour avoir une meilleure qualité dans l'industrie. Ça, Marcel, c'est un point important. La semaine dernière, on présentait Manitou, puis là, on parle de robotisation. On sait que dans le monde du nautique, tout est fait à la main. Tout à fait. Les risques d'erreur selon les individus. On parle de standardisation des procédés pour la construction. Et côté électrique, tout est les mêmes concepts. Ça amène de la durabilité. Tout à fait. Puis lorsqu'on a un problème X, c'est plus facile à trouver parce qu'il y a un concept pensé à la base. Ça serait le fun peut-être aller essayer ça. Ça serait le fun. Allons voir ce que ça dit. On monte à bord puis on va voir ça. Yes. Allons-y.
David, on est à bord et première impression, j'ai vraiment l'impression d'être dans une embarcation spacieuse. Effectivement, c'est l'intention. On veut maximiser l'espace à bord du cockpit. Puis, surprenamment, c'est notre plus petite version du cockpit. Quelle longueur? 17,5. Mais ça peut aller jusqu'à 20,5. On a du 18,5, 19,5. Quand même 3 pieds de plus, c'est du volume de plus. C'est pas mal. toujours le cockpit qui agrandit, toujours plus d'espace habitable à l'intérieur. On peut jouer, on a vu, on l'a aménagé pour notre entrevue. Les bancs, on a placé nos bancs à différents endroits. Il y a un jeu quand même intéressant là-dessus. Il y a des banquettes en arrière aussi. En plus, belle modularité au niveau du siège. On peut même déplacer les sièges du sol à la plateforme à l'arrière ici pour avoir un plus de hauteur. Puis on a les fameux sièges convertibles à l'arrière qui permettent d'apporter encore plus de passagers avec nous pour notre activité nautique. Et moteur électrique en avant, est-ce que ça arrive avec l'embarcation ou c'est une option? C'est une option au choix souvent là, de l'équipe de commandement. Il y a de la place pour mettre un banc comme ça en avant aussi? Oui, on peut déplacer essentiellement. On peut rajouter des bancs, on peut déplacer les bancs de l'intérieur. Puis il y a aussi des bancs spécialisés juste pour l'avant. C'est comme un petit tabouret. Beaucoup plus facile de se déplacer autour aussi avec la canne. On parle de combien de personnes là, pour naviguer avec une embarcation comme ça? C'est dépendamment de la longueur, de 7 à 10 personnes selon la grandeur du bateau. 7 à 10. Celui-là, pour un 17,5, c'est 7 personnes. Et 3 pieds de plus, ça veut dire que ça peut aller 3 personnes de plus. Plus qu'on facile. allonge, plus qu'on a de capacité. Parce que juste en banc aussi, je remarque que tu es bien placé. Là, que Ben, Martial, l'Alumacraft, là, la qualité de finition, l'ergonomie, regarde l'arrière, c'est vraiment bien. Il y a de l'espace, c'est bien fini. Les bancs se ferment avec douceur. Il n'y a pas de coin rough. Puis ce type d'embarcation-là, pour reprendre les mots de David, nous, on les commande complètement équipés. Oui, c'est des options, mais il arrive de compagnie Alumacraft avec tous les équipements. La disponibilité, c'est quoi que vous avez là? On en a de près dans le showroom, de 14 jusqu'à 20 pieds, full équipés comme vous les voyez là, avec les bonnes motorisations, qui sont ready to go. Moi, là, je décide de m'acheter une embarcation comme ça, mais je connais zéro open bar là-dedans. Je vais chez vous être pris en main. Oui, tu es pris en main par un conseiller. On a notre service de capitaine qui vous explique l'embarcation puis qui va essayer l'embarcation pour vous rendre à l'aise avec. Mais nos produits sont prêts dans le showroom présentement avec les amateurs de pêche. Passez nous voir. On est prêt avec des embarcations qui sont ready to go. Est-ce qu'il y a des endroits, si on parle de pêche, on doit avoir une place pour mettre des cannes à pêche là-dedans? Oui, puis on se retrouve ici à l'avant. On peut avoir notre rangement de 8 à 16 cannes essentiellement. Avec les supports, on peut les doubler. Donc, on est certain qu'on n'accroche rien. Si on a des enfants à bord puis ça se promène, on n'a pas peur que ça se pique puis qu'il y ait des problèmes avec ça. Il y a une belle qualité que, en tout cas, moi, j'ai apprécié ça quand je me suis assis tout à l'heure. Pour aller souvent sur l'eau, le franc-bord est assez haut. Oui. Fait que- C'est la particularité du trophée. On a un modèle complémentaire qui s'appelle le Compétiteur, qui est une gamme plus modulaire, un peu plus comme un couteau suisse. Celui-là va se retrouver avec des rebords un peu plus étroits puis des rangements sur le côté pour venir s'élever sur le côté pour caster. Ici, on est dans le trophée, comme tu l'as dit, avec des gros rebords, mais on est installé vraiment dans le bas de la cale pour garder confiance, surtout en eau agitée, surtout pendant les compétitions. Jimmy, en terminant, un autre point fort par rapport à ce type d'embarcation-là. BRP et en arrière de ça avec l'équipe Alumacraft. Fait qu'au niveau de la qualité, de la conception et de l'innovation, comme on le voit dans tous les autres produits, on voit déjà une différence puis on s'attend à un bel avenir avec le produit Alumacraft. C'est le genre de compagnie qui vont chercher des spécialistes pour réfléchir au projet. Bon, souvent, on a les meilleurs puis on voit la résultante sur nos plans d'eau sur le terrain. Merci. Ce segment d'émission vous a été présenté par Adrénaline Sport, qui propulse vos passions. Une autre magnifique journée qui se passe vraiment. Encore en bateau, on parle de nouveautés. C'était agréable, vraiment. Merci du beau privilège que vous m'accordez d'être avec vous et vous parler de ces embarcations-là. Et je vous le dis, Québec, c'est magnifique. Des plans d'eau, super. On va essayer de vous en faire découvrir le plus possible. À la prochaine, tout le monde. Bon vent, bonne semaine. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site télémag.tv. AMS Nautique vous a été présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Adrénaline Sport, Pomerleau les bateaux,